Je n'ai rien écrit. Je me suis pris quelques notes et je vais essayer avec vous de reparcourir l'année où on va voir ce qu'on a fait et puis on va voir ce qu'on fera. Alors, on est à Gasse. Je suis de Gasse. Et j'ai une certaine émotion parce qu'il y a exactement 41 ans que j'ai commencé ma vie publique. Et cet endroit, donc Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, c'était donc la propriété Forsens, qui était un des propriétaires terriens de la commune. Je pense qu'il en avait à peu près 50%. Donc a vendu ce domaine, enfin ou la commune plutôt, acheté le domaine à la Forsens. Et donc comme elle l'a évoqué tout à l'heure, ici c'était les écuries. En haut c'était les chais. Et cette salle a été quasiment faite uniquement avec du bénévolat. Je parle de notre temps. Avec le cantonnier, avec les conseillers municipaux, avec des bénévoles, voilà. C'est jamais dépassé, ça tient, ça a été fait comme ça doit être fait. Les commissions de sécurité de l'époque ne sont pas passées, mais tout a bien tenu. On en est très fiers, c'est une belle salle. Donc d'écurie, on en a fait une salle de convivialité. Voilà, donc je voulais quand même commencer par ça. Ensuite, je vais quand même excuser quelques personnes qui malheureusement sont souffrants ou pour des raisons diverses n'ont pu venir. Donc Damien Delavoye, donc touché par la grippe, notre ami le maire de Limbas qui est touché par un deuil, Madame Moser qui est aussi touchée par des raisons de santé. Donc Monsieur le sous-préfet, lui, il est obligé sur Mont-de-Marsan, puisque ce soir c'était les vœux de la préfète en même temps que nous. Hein. J'en suis désolé. Et quelques autres, donc je ne citerai pas tous les noms, hein, mais il y en a quelques autres qui ont dû s'excuser. Je remercie vivement la présence de notre sénateur. Donc il m'a expliqué qu'il s'était partagé avec sa collègue, donc un en Mont-de-Marsan, un à Gasse. Je suis très heureux d'accueillir aussi donc, Isabelle Dufault, donc, la présidente du Sénat. C'est avec grand plaisir. Donc, elle a eu travaillé à Cagnotte, elle savait à peu près où c'était Gasse, mais oui, elle a exercé, elle était institutrice, c'est ça Isabelle, voilà, institutrice à Cagnotte. Il y a un moment déjà, quelques années. Voilà, je remercie de la présence de Rachel. Je remercie la présence de Véronique, donc, qui est la digne représentante du sous-préfet. Puis évidemment, je remercie tous mes collègues vice-présidents, maires et autres. Voilà. Donc il paraît qu'on ne salue plus forcément tout le monde. Donc je dis bonjour à tout le monde. Je vous dis pour commencer, au cas où j'oublierai tout à l'heure, parce que ça peut arriver, donc mes meilleurs vœux. Je pense que j'ai souhaité la bonne année quasi à tout le monde en rentrant. Mais je le redis tout de suite pour ne pas l'oublier. Alors je commencerai en disant ceci. Les rêves ne rapportent rien. Et c'est pour ça qu'ils sont chers. Sur l'année 2023, pardon, j'étais encore en 83, sur l'année 2023, on va passer un petit peu les services. Au niveau de l'EHPAD, on a vécu une année, je dirais, au niveau du travail qui n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, pas d'événement particulier. Par contre, on rencontre une difficulté qu'on entend dans tous les vœux, qui va être plutôt de l'ordre financier. La difficulté, effectivement, aujourd'hui, de pouvoir offrir des places en EHPAD à des prix donc, qui resteraient raisonnables, avec effectivement, comme vous le savez tous, les prix du fonctionnement qui ont énormément augmenté. Donc beaucoup de difficultés. Au niveau des personnels, je pense qu'il y a un peu plus de stabilité et il y a un peu plus de gens qui viennent travailler en maison de retraite. J'espère que la loi Ségur a apporté un petit plus et un petit réconfort. Donc je pense qu'il y a une meilleure fréquentation au niveau du personnel. Pour ce qui est du SAD, alors le SAD, service à domicile, là il y a des hauts et des bas, mais je dirais que nous avons, et j'ai eu pas mal d'échanges avec des filles qui travaillent donc à domicile, on a eu quelques problèmes il y a 2-3 ans, on a restructuré, on a renforcé on va dire la structure, et je pense qu'aujourd'hui on a un résultat dans le fonctionnement qui est assez intéressant, notamment au niveau des salariés bien entendu, mais de la satisfaction. Alors il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on a suffisamment de personnel, on manquerait presque de dossiers, c'est assez curieux.
Donc il y a des moments en haut, il y a des moments en bas, mais on arrive à faire face de manière efficace et où tout le monde, je dirais, y trouve son compte. Et ça me paraît hyper important. On a eu un événement particulier en 2023 concernant la banque alimentaire. On a la banque alimentaire, donc on a sur Pouillon, et sur notre territoire, alors, pour information, il y a la banque alimentaire sur Pouillon, et il y a les Restos du Cœur sur Pérorade. Bon, c'est deux associations caritatives qui ne fonctionnent pas donc, ensemble, mais qui ont les mêmes fonctions. La banque alimentaire avait besoin d'un véhicule pour aller chercher donc, ses produits sur Dax, et on faisait ça de manière un petit peu artisanale, en prenant les véhicules du portage de repas, etc. Donc on a réussi, par le biais de sponsors, s'il y en a ici, je les remercie fortement, de s'équiper d'un véhicule, donc un trafic réfrigéré, qui permet donc à la banque alimentaire de pouvoir aller chercher ces denrées en toute sécurité et avec une hauteur suffisante, parce que malheureusement, je le signale, les bénévoles souvent ont un certain âge et dans des petits véhicules, et s'il faut se mettre à genoux ou se plier, évidemment, c'est pas d'un grand confort. Donc ce véhicule était très attendu et on est très heureux, et en mars on l'a reçu, on l'a inauguré, et je pense que les utilisateurs en sont satisfaits. On a eu aussi cette année la reprise de la Semaine Bleue, donc la Semaine Bleue qui est plus particulièrement adressée donc, aux personnes âgées. Alors avec le Covid, ça avait été mis entre parenthèses. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Donc c'est une reprise, on peut dire qu'il y a eu une activité intéressante. Je ne sais pas si ça satisfait le plus grand nombre, il y a certainement des améliorations à apporter, mais ça a le mérite d'être redémarré, et il y avait quand même un certain enthousiasme par rapport à cette activité. Au niveau de l'enfance-jeunesse, nous avons fait des travaux donc, à l'école maternelle de Pérorade, qui est aussi le centre de loisirs. Et à ce titre, on a eu besoin de faire un agrandissement dans ces locaux. Donc ces travaux ont été entamés en 2023, ils vont se terminer d'ici la fin du mois de janvier, et cette salle va être mise à disposition donc fin janvier, début février. L'habituelle donc activité de 3 familles qui connaît toujours un bon succès, donc ça se déroule à Pouillon sur le pôle, il y a un pôle enfance à Pouillon où on retrouve donc la crèche, le centre de loisirs, les écoles maternelles, tout ça sur un pôle. Et ça permet d'avoir une activité donc, de 3 familles qui est fréquentée et les parents viennent de tout le territoire. Alors, même si ça fait loin pour certains quand on habite du côté de Port-de-Lanne ou d'Auris, mais malgré tout, le succès est là et on est très heureux et on le confortera bien entendu. Ensuite, nous avons attaqué le projet de l'école maternelle de Thil. Alors, quand je dis l'école maternelle de Thil, ça concerne en fait les Ariganes, puisque Thil, ils sont 4 villages à être regroupés dans ce regroupement scolaire, donc Osage, Thil, Ouscardès et Estivo. Donc ce chantier va démarrer en septembre 2024. Donc tout a été vu en concertation avec les instituts, avec ceux qui travaillent. Le PC est déposé. Yannick, le PC est déposé? Le PC est déposé, voilà. Donc on attend le retour le plus rapidement possible pour pouvoir attaquer les travaux donc, en septembre 2024. L'objectif, évidemment, c'est la rentrée 2025. Voilà, c'est un gros investissement, autour du million. Petite enfance crèche, alors, petite enfance, les crèches. Ça ne devrait pas être un souci, mais c'est un souci. On a des crèches, donc une à Pouillon et une à Pérorade. Et comme on reçoit pas mal de familles, bon, avec. Donc avec notre situation économique plutôt favorable, même si aujourd'hui dans le sud-ouest, malheureusement, vous avez vu un article qui ne joue pas en notre faveur. Donc nous recevons effectivement pas mal de familles, et à ce titre, donc, les crèches collectives commencent à être, je dirais, très limite. C'est difficile de satisfaire tout le monde, c'est pas agréable. Alors même si on a des crèches familiales à côté,
c'est pas évident non plus parce que pour trouver des nounous à domicile, on ne trouve pas aussi facilement que ça. Donc on a plutôt la difficulté du riche, hein, mais il faut quand même la gérer. Dans un autre domaine, je vais vous parler du loto du patrimoine, puisque nous avons eu la chance d'être lauréat du loto du patrimoine, donc sur son pays. Alors, donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc, on a obtenu un petit chèque de 350 ou 355 375, allez, j'allais manger 20 000 euros comme si elle avait de reste. 375 000 euros, alors vous me direz c'est une belle somme. Oui, c'est une belle somme, sauf que ça sera largement insuffisant pour atténuer l'investissement à venir. Mais il faut quand même le dire. Un autre point fort de l'année 2023, c'est le lancement de la vallée du kiwi. Ah, quel sujet! Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en convient, c'est une bonne idée. Je l'entends même au-delà de la frontière landaise. Donc ça a été effectivement une décision qui a été prise. On a voulu identifier notre territoire et à travers le bureau d'études et la réflexion de la commission et des discussions, on est arrivé à trancher donc, et à donner cette marque à notre territoire. Alors pour l'instant, elle n'est pas tout à fait installée pour des raisons assez simples. C'est qu'il y a une société donc, qui est à Saint-Tropez qui vend des vêtements de luxe. Maillot de bain. Qui conteste notre nom. Moi j'étais sûr de mon coup, on était sûr de notre coup en disant que le kiwi il est bien né chez nous en 1964 par Henri Pédeluc. Bon, mais à Saint-Tropez, il y a quelqu'un qui a voulu utiliser ce nom. Bon, ça c'est pour la petite histoire, je pense que tout ça va se régler. Mais je pense qu'on va savoir assez vite si oui ou non la vallée du kiwi, ça nous permet d'identifier notre territoire. Mais je n'en ai pas de doute. En parallèle, nous avons aussi, pendant l'année 2023, nous avons, toujours avec le bureau d'études, nous avons voulu faire un peu le tour de ce que représentait la culture sur notre territoire. Et parce que dans la culture et le patrimoine, il n'y a pas que sur de l'abbaye, même si on a la chance d'avoir cette richesse sur notre territoire. Donc nous avons du côté Arrigans une culture qui est quand même relativement importante et identifiante, c'est la course landaise. Et puis il y a aussi notamment sur Misson, mais aussi dans d'autres villages, des musées. Alors ce n'est pas des musées pour l'instant, mais des potentialités de vieux outils d'une autre époque, mais bien conservés, et donc un jour ou l'autre, il va bien falloir trouver le moyen de les mettre en valeur et de pouvoir les présenter éventuellement. Donc tout ça, c'est encore, rien n'est arrêté. On a aussi regardé par rapport à ça tout ce qui est musical, parce qu'on a une grande richesse quand même sur notre territoire de groupes musicaux, que ce soit des bandas, des clics, des harmonies. Donc on est en train de regarder tout ça aussi, comment on va pouvoir le potentialiser, je vais dire. Le développement économique. Donc le développement économique, nous avons eu le salon des villes emploi donc, au mois de mars. Et alors, la première édition, c'était l'an dernier, donc je crois qu'il y a eu 250 participants. Bon, cette année, il y en a eu 500. Donc ça veut dire que c'est un salon qui a du sens, qui a de l'utilité, que maintenant, je dirais, les entrepreneurs, les artisans, je crois que tu as déjà entamé les inscriptions et que ça fonctionne bien. Voilà, alors on a la chance d'avoir la grande salle d'Astromonde de Pérorade à notre disposition pour faire ça. Donc ce qu'on fait chez nous, ça se fait dans les autres territoires, mais on constate que c'est un bon moyen de communication entre les salariés et les entreprises. On est en train de travailler sur la ZAC 2 de Hastings. Donc, qui va être sur ZAC 2, qui va être donc sur Weyregave. Je parle de la zone dans Sutland, donc Hastings-Weyre. Nous avons entamé la première année avec l'étude 4 saisons. Là, donc, l'affaire suit son cours. Si tout va bien, normalement, d'ici 2025, ça devrait être livrable, tout en sachant qu'en même temps, l'équipement routier qui nous est promis depuis très longtemps
et qui va arriver. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle majeur. Devrait être livré lui aussi en même temps, ce qui ferait que ça nous donnerait une extension de la zone économique avec une desserte autoroutière qui arriverait au même moment. Ce serait vraiment bienvenu. Pour une fois que les planètes semblent s'aligner, je reste prudent parce qu'un papillon ou une écrevisse peut sauter la route et donc tout peut être mis par terre. Petite ville de demain. Alors, tout le monde le sait maintenant, je pense que Peyrehorade a été donc élu petite ville de demain. Alors, c'est un outil. On a de la chance d'avoir cet outil. Mais maintenant, c'est ce qu'on en fera. J'espère effectivement qu'on profitera de cette occasion pour rebondir. Il y a un gros travail à faire qui est entamé, sur le logement, notamment à Peyrehorade, puisqu'il y a beaucoup malheureusement de logements vides. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je ne vous parlerai pas du ZAN, mais chacun a en tête donc zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'effectivement le potentiel que représente Peyrehorade avec tous ces bâtiments vides peut créer effectivement du logement sans consommer de l'espace. Il y a aussi, on était hier en réunion à Dax sur les mobilités avec les 4 collectivités. Il y a aussi la gare, qui est un atout, hein, et, on a une gare à Peyrehorade. Au vu des flux qu'on a sur le Pays Basque, et inversement, l'axe Peyrehorade-Bayonne reste intéressant. Si tout va bien, donc, on pourrait avoir potentiellement 3 trains le matin à Peyrehorade d'ici 2032, au lieu de 1 aujourd'hui. Et dans un futur beaucoup plus lointain, on pourrait avoir une voie revue et corrigée, peut-être avec plus de possibilités. Toujours est-il que dans le cadre, je reviens en petite ville de demain, la gare de Peyrehorade devrait être un sujet, et ce sujet-là, nous, la communauté des communes, on y sera très attentif, surtout qu'on s'est inscrit donc, dans cette démarche de mobilité. Dans l'aménagement en général, on a mené un travail sur les inondations. Donc là aussi, on est en réunion ce matin encore avec une commission. Alors, comme vous le savez, malheureusement, mais pas qu'ici, et pas que nous, on a des problèmes d'inondation. C'est-à-dire que maintenant, il y a des pluies torrentielles et ça crée effectivement des désagréments, surtout quand on est le long d'un cours d'eau. Bon, Peyrehorade a de la chance d'être là où il est, sauf que il a quand même aussi la chance d'avoir et le Gave de Pau et le Gave de Laurent qui se réunissent juste avant la rentrée de Peyrehorade, et à la sortie, il vient se joindre à la Dour. Bon, tout ça conjugué fait qu'à un moment donné, ça pose des problèmes. Et nous avons bénéficié en 2023 du système MIRAPI, donc mieux reconstruire après inondation, qui nous a semblé opportun, puisqu'il permettait donc à des particuliers de s'auto-défendre à travers notamment les bâtards d'eau, avec des subventions importantes au niveau de l'étude, puisqu'elle était subventionnée à 100%. Et sur les travaux, donc, avec les fonds Barnier, il y avait une possibilité d'être subventionné à 80%. On a été déçus, moi je le redis aujourd'hui, on a été déçus de la manière dont ça a été reçu par les gens concernés. Donc on a voulu chercher à savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas adhéré à ce système. Et à partir de là, on a pris donc des gens qui étaient inondés, frustrés, pas contents, on a pris des élus, et puis on a travaillé avec une association nationale, le CEPRI, donc c'est... Centre européen pour la reconstruction après inondation. Et on a travaillé avec des sociologues, on a travaillé avec tout un tas de gens qu'on a mis autour de la table, et on a réussi à faire donc une commission de réflexion. Donc on en est à la 2e ou 3e réunion, et on prend tous les points, point par point. C'est-à-dire qu'il y avait ce bruit qui court du barrage, du lâcher de barrage. Alors à Calais, je ne pense pas qu'ils ont lâché des barrages. Enfin, je crois que le point haut est à 200 et quelques mètres, donc je ne crois pas qu'ils ont lâché les barrages. Donc il y avait ce point-là. Il y a le problème des curages. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont venues sur le tapis, évidemment, quand on subit les inondations.
Et donc, cette commission est en train d'avancer sur ces sujets. Et on espère donc, cette année, fin d'année, on espère faire non pas la fête de l'inondation, mais une journée dédiée à l'inondation où on pourra donc par atelier recevoir le maximum de population pour essayer justement de rentrer dans des explications et surtout de dire aux gens que malheureusement, il ne faudra pas tout attendre des autres, il faudra s'auto-défendre. Il faudra essayer de s'auto-défendre dans la mesure où ça sera possible. Voilà, c'est ambitieux, mais bon, on a bon espoir, on y arrivera. Le RER basco-hollandais, donc j'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure, puisque je vous ai donc abordé le problème du train et de la mobilité en général. Donc il y a dans la mobilité sur notre territoire, on a l'ambition de restaurer la voie du tram, donc qui serait une voie verte. Alors cette voie du tram, à l'origine, elle allait de Dax à Peyrehorade. Mais sur notre territoire, on a la possibilité, je pense, on a commencé les études, on a l'ambition en tous les cas, d'aller au moins de Pouillon à Peyrehorade, dans un premier temps. Je pense que ce serait un bon moyen de liaison. Un bon moyen de liaison. Je pense que demain, ou aujourd'hui avec le vélo électrique, ces distances-là ne doivent plus être un obstacle. Mais on n'en est qu'au début et j'espère qu'on va avancer rapidement sur ce sujet. Parce que malheureusement, dans notre territoire, je le redis aussi, qui est très accidenté et qui est très important, il est difficile de créer des voies cyclables. Nous avons 2 bourgs un petit peu urbanisés, mais alors sur Peyrehorade, dans le cadre de Petite Ville de Mer, je sais qu'il y a un sujet là-dessus. Donc Peyrehorade pourrait au moins avoir une piste. Après, que ce soit à Bélus, à Gasse ou à Cagnotte, je veux dire, des pistes cyclables, on ne va pas forcément en faire de la même manière. Mais bon, c'est pour ça que la voie verte aura son importance. Tout à l'heure, Yannick est revenu sur le premier Noël des familles. Alors, il est satisfait, il a bien raison. Alors, gentiment, j'étais invité. Bien sûr, quand on est invité, on y va, avec plaisir. Et j'avoue qu'effectivement, je félicite les initiateurs et les organisateurs, comme quoi, quand on se prend en main, des fois, ça va aussi bien que quand quelqu'un le fait pour vous. Je le dis ce soir, sans prendre trop de risques, évidemment, pour le budget, on en reparlera, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Oh, oui, vous allez mettre un peu plus haute. Voilà. Non, mais je suis très heureux pour vous, je vous félicite. Il y avait les enfants, il y avait les conjoints, les compagnons, et donc forcément, c'était un bon moment que vous avez vécu, et c'est à renouveler, bien entendu. Et je vous y encourage. Là-dessus, je vais remercier évidemment, parce que ça se fait, mais parce que c'est sincère, tous les agents. Alors, Yannick a bien en avant un petit peu les chefs de service qui sont les têtes de proue. On est bien d'accord pour que ça fonctionne, il y a une hiérarchie. Alors, si la locomotive est efficace, normalement, les wagons suivent. J'ai rien inventé quand j'ai dit ça, donc moi je suis évidemment ravi, peut-être que j'ai de la chance même, d'avoir effectivement une équipe de cadres resserrée, très efficace, très enthousiaste, voilà, et agréable à vivre au quotidien. Puisque bon, moi je suis quasiment là toute la journée et tous les jours, donc j'ai l'occasion de les rencontrer, et effectivement je félicite. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que j'ai parlé tout à l'heure des agents du CIS. Ces agents qui ont eu, à un moment donné, quand même des difficultés dans leur fonctionnement. Et aujourd'hui, je l'ai dit, il m'arrive de croiser les unes et les autres, et on a des échanges qui sont productifs. Donc j'en suis évidemment ravi. Je vous remercie infiniment, je vous félicite de votre travail de quotidien. De la même manière que je le fais pour, évidemment, les personnels de la maison de retraite. Donc un endroit où il ne faut pas oublier, et je ne l'oublie pas, où ils ont vécu le Covid d'une manière différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont été donc effectivement en première ligne, comme on dit, mais même si c'est un peu vulgaire, je n'aime pas trop ce mot, mais ils ont été en première ligne, psychologiquement certainement ça a été dur, et aujourd'hui il reste encore des scories, et je veux dire, c'est pas encore, voilà, ils ne sont pas encore repartis peut-être comme c'était avant.
mais je ne perds pas espoir et avec le temps, la bienveillance, l'enthousiasme, la bonne ambiance, tout ça devrait revenir rapidement. Donc un grand merci à tous les agents, sans exception. Voilà. Même s'il y en a qui sont plus près de nous, ça change rien. Tout le monde fait son travail, tout le monde est efficace. Je remercie évidemment mes collègues du bureau. On se voit tous les lundis. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous. On a des débats. On n'a pas des hauts débats, on a des débats. Si Majestas me regarde avec ses yeux qui parlent. C'est très agréable et on est toujours de l'avant, on sort toujours une décision de nos échanges. Et je vous en remercie infiniment. Un petit mot sur la piscine. Donc la piscine, tout va bien. Et comme l'équipement n'était pas suffisamment complet, on a décidé d'y rajouter un petit îlot de fraîcheur. Voilà, donc il sera opérationnel pour cet été. Alors je dis tout va bien parce qu'effectivement on a une piscine aujourd'hui qui est en bon état, j'ose le dire, peut-être même en très bon état, qui est très fréquentée. Alors ça encourage ceux qui en font. Alors qu'on est le pays, je crois, où on a le plus de piscines individuelles ou quasiment dans les premiers. Et malgré tout, une piscine collective de bonne qualité, ça intéresse toujours les rassemblements de jeunes et autres, et même pour notre service jeunesse, ça nous permet aussi d'avoir des activités. Et puis il y a un club apérorade qui fonctionne, et il y a des compétitions de niveau régional. Et donc l'été à la piscine, elle ne reste pas souvent vide. Donc je me félicite effectivement de ce service. France Service. Donc on a entamé l'itinérance de France Service. Alors on a de la chance là aussi puisqu'on était dans les premiers. C'était pas sous les scouts Jean-Marc, les premiers à avoir donc cet équipement. Aujourd'hui c'est un équipement qui fonctionne très très fort. Nous avons, je crois, 32 Marie, 32 partenaires. Une trentaine de partenaires, voilà, avec une affluence donc permanente. Et on a voulu donc, avec notre conseillère numérique notamment, complémenter par de l'itinérance. Alors, évidemment, ça n'a pas le même goût, je dirais, que la permanence qui se passe sur place à Pérorade, mais malgré tout, ça commence à prendre son essor. Et je pense qu'on arrive à rendre aussi le service en le rendant itinérant. Une petite information, puisque c'est quelque chose qui a été acté, c'est une volonté aussi. Alors ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'on cherchait le bon endroit, le bon plan. C'est l'achat d'un garage désaffecté, qui ne travaillait plus, qui ne fonctionnait plus, avec l'objectif d'en faire un garage solidaire. Donc on a acheté un garage à Pérorade. Et maintenant, on va se mettre donc en marche, si je puis dire, pour essayer donc de le rendre opérationnel. Alors évidemment, ça se fera avec des partenaires, donc c'est pas nous qui allons mettre ça en route. Donc je vous en dirai un peu plus quand on en sera un peu plus loin. Mais toujours est-il que le garage est acheté et l'objectif est là et il doit être atteint. Les services techniques, ils se sont équipés d'un nouveau bâtiment, enfin d'un complément de bâtiment. Là c'est pareil, les services techniques, on a rajouté une demi-pièce. Nous avons un agent qui est maître nageur à la piscine depuis, au chef de bassin même à la piscine depuis 2 ans. Et qui pendant la période hivernale donc vient compléter son mi-temps de l'été. Et qui vient compléter le service technique pour renforcer le service technique. Donc au niveau du bâtiment, mais comme partout, je veux dire, à un moment donné, il y a du matériel, c'est un peu juste. Et donc ils l'ont autoconstruit. Donc je les remercie pour l'économie qu'on a fait. Le travail est bien fait. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le bénévolat, même si là c'est pas du bénévolat, mais le savoir-faire des agents que nous avons, ça nous permet de gagner quelques sous.
et de le rendre plus efficace et surtout d'être servi plus rapidement. Quoique, je regarde Gilles parce que dans le timing qu'on avait fixé, le hangar n'est pas arrivé tout à fait au moment prévu. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, certainement que j'ai oublié quelques trucs, hein, c'est pas impossible, mais je vais pas en faire beaucoup plus. On aura le temps après, autour de la table et en écoutant quelques sons de musique, de continuer à discuter. Alors, je profite de ce moment pour remercier Florence Lescaut. Je me suis donné l'autorisation de l'inviter, parce qu'on était donc à Gasse. Elle le sait, mais vous le savez peut-être pas. Hein, si je suis là depuis longtemps et si je continue à avoir de l'énergie, c'est que forcément, elle me donne de la force, mais surtout elle accepte beaucoup de choses, notamment les absences. À ces jours-ci, le mois de janvier, là, ça tourne. Donc elle a beaucoup de patience, beaucoup de complicité. Alors, je la connais bien avant d'être élue, hein. Donc ça fait pause. Voilà. Donc Florence, je te remercie devant tout le monde. Non, elle va rester, oui. Et je terminerai en disant que aucun ne sait ce que nous savons ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. J'espère que je ne vous ai pas paru trop long. C'était pas un exercice facile, mais j'y ai pris du plaisir et je vous remercie à tous infiniment.